Pendant près de 5 siècles, les mers au large de l'île canadienne de Terre-Neuve ont constitué les pêcheries les plus abondantes au monde. Mais en 1992, après des dizaines d'années de surpêche, le cabillaud a disparu brusquement. La région a fort souffert de l'effondrement de l'industrie de la pêche. Malgré les 26 milliards de dollars d'aides d'État, 70 000 personnes ont quitté la province ces 10 dernières années et les stocks de cabillaud ne montrent aucun signe de rétablissement. L'une des leçons tirées de l'effondrement du cabillaud est que les méthodes traditionnelles de mesure de la richesse, comme le produit intérieur brut, peuvent être trompeuses. Le PIB n'a aucun intérêt s'il s'appuie sur des ressources non durables, car il ne mesure pas le bien-être, mais le pouvoir de consommation disponible, par opposition aux revenus sur capital fixe. Le PIB est la mesure la plus connue des performances économiques dans le monde. Mais le PIB mesure toutes les activités économiques, la lutte contre le crime, les catastrophes naturelles et la destruction de l'environnement, qu'elles contribuent ou non au bien-être de l'individu ou au progrès de la communauté. Le PIB ne dit rien non plus de la distribution des richesses à travers une nation. Ces 10 dernières années, l'économie britannique a connu une croissance plus rapide que celle de la plupart des pays européens. Mais cette croissance n'a guère contribué à combler le fossé entre les riches et les pauvres. Nous sommes à Londres, premier centre international des affaires et de la finance au monde. C'est aussi la région la plus prospère d'Europe, et nombre de ceux qui y travaillent sont extraordinairement riches. Or, à un bon kilomètre de la ville, beaucoup vivent dans la pauvreté. Dans la municipalité de Bethnal Green, près de la moitié des enfants vivent dans des familles dont l'un des parents au moins est sans emploi. Une société dans laquelle seuls quelques-uns deviennent très riches et les autres restent très pauvres n'est pas viable à long terme. Paradoxalement, bien que les pays occidentaux se soient considérablement enrichis ces 50 dernières années, de nombreuses personnes ne sont pas plus riches pour autant, et ceux qui ont réussi ne sont pas nécessairement plus heureux. La croissance ne profite qu'aux riches, pas aux gens ordinaires, des classes ouvrières. Pour eux, la situation se dégrade. Avoir de l'argent peut être source d'ennui. Il est clair que ça aide beaucoup, mais je ne crois pas que ça rende heureux. Professeur d'économie, Lord Richard Laird est l'auteur d'un best-seller intitulé en français « Le prix du bonheur ». Beaucoup vous diront que leur vie est de plus en plus compliquée et stressante. Il est évident que nous adorons un faux Dieu quand nous affirmons que presque tout est justifié dès lors que cela produit une augmentation du PIB. Le PIB est certes une bonne manière de mesurer la production, mais on note un consensus croissant selon lequel de nouveaux outils sont nécessaires pour calculer le progrès, le bien-être et notre empreinte écologique sur la planète. La Commission européenne travaille en partenariat à l'élaboration d'un nouvel ensemble d'indices visant à aller au-delà du PIB, afin de prendre en considération les progrès économiques, certes, mais aussi les progrès sociaux et environnementaux. De plus en plus de gens arrivent à la conclusion que ce n'est pas seulement la quantité de croissance qui importe, mais aussi sa qualité. Le défi consiste à présent à mettre au point un moyen de mesurer le progrès durable qui soit suffisamment fiable pour les décideurs politiques et suffisamment clair pour le grand public.